dès 2017, le territoire a réagi à l'annonce des Jeux de 2024 à Paris. On s'est structuré, on a impliqué tous les partenaires, toutes les collectivités, le monde sportif, les clubs, et donc on a construit un vrai projet qui permettra d'accueillir des équipes prestigieuses en préparation, mais aussi après les JO, d'entretenir la dynamique du sport dans des disciplines comme l'escalade, la gymnastique, le BMX, l'aviron. Donc c'est vrai que vu du COJO, l'Aube fait partie des départements qui ont beaucoup apporté dans la démarche nationale avec Paris 2024. Alors il y a ce passage sur la Seine, oui, j'ai quand même interdit la traversée de la Seine parce qu'on n'est pas au stade de l'euphorisme parisien sur cette perspective, je le dis avec la malice naturelle. Non, ce que j'ai apprécié, ce qui m'a le plus impressionné en dehors de la qualité de travail entre les services de l'État et ceux de la ville, et c'est bien normal, c'est le fait que les gens sortent pour voir, voilà, c'est quand même un moment particulier et les gens étaient intéressés par imaginer croiser le regard de cette torche. C'est pas un événement comme les autres, les Jeux Olympiques, c'est global, c'est mondial, il y a une mystique, presque une réflexion philosophique autour de la permanence de ces engagements. Il ne faut jamais oublier que c'est un Français quand même qui leur a donné un caractère contemporain. Et donc c'est bien que cette population soit sortie. Donc si je dois retenir quelque chose, c'est plutôt le regard assez intense et relativement émerveillé des familles qui sont sorties en nombre. Le temps était au rendez-vous, donc c'était une belle opération. On aura un petit avantage sur les autres, c'est qu'il n'y a qu'un test au niveau national et ça aura été ici à 3. Donc ça nous donne un petit avantage de préparation pour nos services et c'est pour ça que je voyais également beaucoup d'avantages. Parce qu'il ne faut pas oublier que la première quinzaine de juillet pour 3, elle va être très dense puisqu'on aura les 2 jours de présence de la caravane du Tour de France. On aura la préparation du passage de la flamme. Le soir, on a le feu d'artifice. Donc voilà, les services seront sous tension et c'est bien qu'ils s'y préparent. Globalement, la répétition générale s'est très bien passée. Dans toutes les villes traversées, dans tous les secteurs, que ce soit Nigloland, que ce soit Clairvaux, que ce soit Ménil-Saint-Père et la séquence au bord du lac, que ce soit aussi à Nogent, à Romilly ou à Troyes. À la fois beaucoup de fluidité dans le dispositif, dans les villes, sur les sites, mais aussi dans les transferts d'un point à un autre, ce qui était aussi un de nos points de vigilance en termes de respect du calendrier très minuté de ce parcours. Donc du point de vue matériel, logistique et organisationnel, ça s'est très bien déroulé. Et puis les informations qui avaient été passées en amont auprès de la population, notamment par les mairies, par les médias, par les forces de sécurité intérieure, ont été aussi efficaces. Aujourd'hui, il y a eu très peu de stationnement à vérifier, à ajuster en amont. Il y a eu 15 enlèvements de véhicules sur tout le département. Ça, c'est vraiment un point très positif. Et en plus de cela, il y avait un vrai engouement de la population, des scolaires, mais aussi des résidents d'EHPAD, des étudiants. Au-delà de la mobilisation des bénévoles très forte, ça c'est vraiment de très bon augure pour le début du parcours de la flamme olympique.